Comment contacter ça? Ça passe par le silence, du coup? Ça passe par le silence, mais ce silence dont je parle n'est pas un silence de mots. Parce que tout en parlant ici, je sens ce silence. Comment percevoir ça? En se désidentifiant de ce que tu n'es pas. En comprenant directement que ce que tu es ne peut pas être Benjamin, ne peut pas être la pensée, ne peut pas être les sensations. En entendant ce message, ou en le réalisant par toi-même, en investiguant par toi-même, hein, comme un détective en fait, hein, bah, tu enlèves comme dans une enquête, tu enlèves les faux coupables. Quelque part, cette théorie, je l'ai. Essaye de parler un peu plus fort, s'il te plaît. Cette théorie, je l'ai. Je sais que je ne suis pas mon corps. Je ne suis pas mes émotions. Je ne suis pas mes pensées. Mais ça reste encore une pensée. Ça. Alors, c'est pas de ce savoir-là dont on parle. Ça reste encore du mental. C'est pas de ce savoir-là dont on parle ici. De là à percevoir ça, j'ai pas le sentiment, ou alors de façon très fugace, très éphémère, mais de l'avoir perçu profondément au point d'avoir ressenti cette liberté dont tu parles, cette tranquillité intérieure. Voilà. Toujours l'impression que ça s'est occulté par une sensation, une émotion qui obstrue l'écran un peu, qui parasite ceux-là qui perçoivent cette émotion. Ok, alors on va faire l'investigation du soi avec Benjamin. Donc, tu as dit, j'ai l'impression que la présence, est occultée. C'est un ressenti. Ouais. C'est un vrai ressenti. C'est une impression. Voilà. L'impression, c'est un ressenti. J'ai l'impression que ce dont tu parles, dont je parle, cette présence que tu pressens, est occultée par la pensée, c'est ça? Une émotion. Une émotion, ok. Alors, ce que tu viens de dire, c'est des pensées. Et c'est des émotions qui sont présentes maintenant. C'est presque plus de l'ordre vraiment de l'émotion, du ressenti, parce que... Ok, mais c'est sensoriel. Je peux le ressentir même le matin en me levant, avant même d'avoir la première pensée. Alors, tu vois, ouais, par exemple. Mais comme dit Bernard, c'est maintenant qu'on mène l'investigation. Donc maintenant, ce dont tu parles, c'est-à-dire cette occultation de ce qui est réel, de ce qui est silencieux en toi, ce bonheur. Cette occultation, elle est faite de quoi? Elle est faite de pensées et de sensations. Émotion, c'est à la fois des sensations et des pensées. D'accord? Ce sont des perceptions qui apparaissent et qui disparaissent. D'accord? Ok. Maintenant, j'aimerais, et chacun peut le faire pour lui-même, vous avez chacun entre vous une expérience faite de pensée, de sensation et de perception, qui est là maintenant. Pour chacun d'entre vous, c'est différent. Par contre, je vais vous inviter maintenant à investiguer la nature de ce par quoi les sensations et les pensées sont connues. Qu'est-ce qui connaît les perceptions dont tu viens de parler? Tu as dit je a l'impression que cette présence est occultée par des pensées. Parle-nous maintenant de je. Non pas de ce je, de ce dont je a conscience. Ça, tu en as déjà assez parlé. Maintenant, pour une fois, parle-nous de je qui connaît. Je qui est conscient des sensations. Parce que je, c'est le mot que l'on donne à ce qui est conscient en nous. Et que tu as bien conscience que quelque chose a conscience des pensées. Quelque chose a conscience des sensations. Quelque chose a conscience de l'idée que la présence est occultée. Donc maintenant, parle-nous, non pas de ce qui est connu, mais de ce par quoi tout est connu.
Qu'est-ce que tu peux dire de je? Je sais pas. Tu sais pas. Recule encore un peu. Il y a les sensations qui sont devant toi, que tu peux percevoir. Il y a les pensées. Parle-nous de ce qui est avant la pensée, avant l'activité mentale, avant les émotions. Tu es en train d'être, n'est-ce pas? L'être ne cesse pas parce qu'il n'y a plus de pensée et plus de sensations. Ok. Tu es en train d'être là maintenant? Oui. Ouais. Comment tu le sais? Je le sens. Voilà, mais tu le sens pas avec ton corps. Non. C'est pas parce que tu as des sensations. Je le pressens. Voilà, tu le pressens. C'est pas pareil. C'est une sorte d'évidence intuitive que l'on a en fond. Nous, on sait qu'on est. Alors évidemment, on va pas dire je suis une chauve-souris, mais quelque part en nous, on sait que cet être qui se connaît, au fond, n'a rien à voir avec le fait que je sois un homme, une femme, un humain même. C'est là, je suis. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cet être auquel fait référence cette réponse? Oui. À la question, est-ce que tu es en train d'être? Entre la question qui t'est posée, est-ce que tu es en train d'être, et l'affirmation paisible, évidente et joyeuse, somme toute. Oui, il y a eu quelque chose qui s'est passé, qui n'appartient pas au monde objectif. L'être, on pourrait dire, l'être s'est retourné vers lui-même. L'être s'est reconnu. Ce simple questionnement, est-ce que tu es en train d'être, a provoqué une désidentification momentanée de l'être avec le fait de croire qu'il est Benjamin. Et il a dit oui, je suis. Parce que Benjamin, il n'est pas en train d'être. Par contre, tu pressens bien que être, c'est là. Non? Et là, de plus en plus, peut-être. Peut-être. C'était Jean-Yves Leloup, là, récemment, tu vois qui c'est? Il disait, bon, c'est pas grave, il disait, Dieu, c'est être, l'homme peut être. C'est beau, non? Il a vraiment le sens de la formule. C'est pas l'humain. C'est qu'au sein de l'humain, il peut y avoir être qui se réalise. Pas au sein d'un cafard ou d'un cheval ou d'un chien. Ibn Arabi disait, Dieu dort dans le rocher, Dieu rêve dans la plante, Dieu bouge dans l'animal, Dieu s'éveille dans l'homme. Dieu est présent partout, mais il ne va s'éveiller à lui-même qu'au sein de l'homme. C'est pour ça que c'est précieux, notre humanité. Elle est précieuse et nous devenons humains, au sens noble de ce terme, quand on dit quelle belle qualité humaine. Non, quand on dit que quelqu'un est humain, en fait, ça veut dire qu'il est relié au divin de façon plus ou moins directe. Il n'y en a plus beaucoup. Hein? Il n'y en a plus beaucoup, des gens comme ça. L'important, c'est que Dieu s'éveille en toi, maintenant. Alors parle-nous de cet être qui est en train d'être. Parce qu'on est en train de mener l'investigation. Et pour mener l'investigation, il faut enlever de Dieu, ou de l'être, ou de toi, ou de je, tout ce que je n'ai pas. Qu'est-ce que je n'ai pas?
Voilà. Tout ce qui est de l'ordre de la perception. Voilà. Donc on a passé plus d'une heure ici, à travers ces paroles qu'on partage, à faire déjà ce neti-neti, c'est-à-dire ce ni ceci ni cela. On a enlevé. Qu'est-ce que je fais depuis le début du satsang? Qu'est-ce que Dan, quand il parle, c'est pour que vous distinguiez les perceptions de ceux-là qui perçoivent. Pour que ceux-là qui perçoivent en chacun de nous se révèlent. Et là, on mène l'investigation, toi et moi. Enfin, c'est toi qui la mènes pour toi-même. Parce qu'il n'y a que toi, au fond de toi, qui sache que tu es en train d'être. Je pourrais te le dire, mais tu peux croire à toutes sortes de fadaises, mais ça, c'est pas quelque chose que tu peux croire, ça, on est d'accord. C'est une certitude. On pourrait être dans un rêve ici, pourquoi pas, enchâssé dans un autre rêve. Mais il y a une chose dont on est sûr ici maintenant. Hein, c'est quoi? Guy, de quoi es-tu sûr? Tu es en train d'être. T'as pas l'air... Si, je suis l'être. Ah oui. Je suis. Ah. Le fait de pouvoir s'identifier à un humain, effectivement, je pense que c'est seulement l'humain qui peut s'identifier. Le chien ne va pas s'identifier à un chien. Il s'exprime en tant que chien, mais sans en prendre conscience. Ça, c'est lié à notre faculté de penser, à notre mental. Exactement. L'humain, il va dire « je suis ». Le chien, il ne va pas dire « je suis ». Pourtant, l'être en lui est présent. Mais il ne veut pas avoir la faculté de le penser. Et de reconnaître l'être. Et donc, oui. Il n'aura pas la capacité de reconnaître. Et oui, apparemment. Après, il n'a pas besoin de le reconnaître, il l'est. Il est, exactement. Mais nous, voilà, à la fois, il y a ce fardeau, voilà, il y a ce fardeau de pouvoir nous identifier à ce qu'on n'est pas, et en même temps, on peut se désidentifier. On peut se poser la question de l'être. D'où est-ce que je viens? Qui suis-je? Quel est le sens de la vie? Tu vois, le chien ne va pas se poser cette question-là. Et par ce questionnement-là, s'il est ardent, tu provoques, tu mets en feu l'être. C'est-à-dire que tu brûles tout ce que l'être n'est pas, tu brûles tes fausses identités simplement par ton désir de te connaître, de connaître d'où tu viens. Le chien, a priori, le cheval, ce sont des animaux magnifiques avec qui on partage la même conscience. Mais la conscience en eux, comme dit Ibn Arabi, elle bouge. C'est une façon poétique de le dire. Elle dort dans le rocher. Mais toi, tu as cette responsabilité. C'est le sens même de la vie dont on parle ici. Le sens réel, pas le sens... c'est bien de faire des belles choses dans le monde. Mais tu n'auras jamais la paix si tu ne te connais pas toi-même. Et donc, parle-nous de ça. Benjamin, ne pars pas. Parle-nous de ceux qui en toi écoutent. Même si, bien sûr, on ne peut pas mettre de mots dessus. La table, on aura plein de mots à mettre dessus, ou je sais pas, les uns sur les autres. On est très forts pour ça, nous les humains. Mais je te demande néanmoins de le faire. Pour que ton énergie, elle se résorbe. Que la pensée se résorbe dans le silence dont elle a émergé. Qu'est-ce que tu peux dire de ce fond silencieux en toi, de cet être qui est en train d'être? Est-ce qu'il y a plusieurs êtres dans ton expérience directe ou il n'y a qu'un seul être? Il y a qu'un, je pense. Ok. Est-ce que cet être a des limites dans ton expérience directe? Est-ce qu'il est contenu dans un sac de peau et d'os à forme humaine? C'est ça l'expérience que tu fais directement? Ou est-ce que c'est la mémoire qui te dit ça? Si tu ne fais pas référence à la pensée, à la mémoire, quelle est l'expérience directe là, que tu fais de toi-même?
quelque chose d'infini, quelque chose de... C'est infini. Ouais. Quelque chose en paix. Quelque chose qui est en paix. Est-ce que c'est quelque chose? Est-ce que c'est une chose? Parce que les Grecs, chez les Grecs, chose se disait res, qui a fait mot réalité. Et la réalité dont on parle ici, c'est pas une chose. N'est-ce pas plutôt une non-chose? Ça n'a pas de caractéristiques objectives. Hein. Donc tu vois, tu peux dire plein de choses finalement. Alors évidemment, tout ce qu'on peut dire, c'est en référence avec notre habitude d'humain, qui est d'être agité, qui est d'être dans un sentiment de manque, qui est de se sentir séparé, qui est de sentir de la contraction. Et donc, par opposition, quand l'être se retrouve, bah oui, tu peux dire qu'il est en paix. Qu'est-ce que tu peux dire d'autre? Est-ce qu'il est séparé de ce qui apparaît en lui? Non. À combien de distance apparaissent mes mots, les sons que tu entends dans cet être qui n'a pas de forme? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ben, si tu vas au bout de ce raisonnement, ça veut dire que s'il n'y a pas de distance, ça veut dire que c'est toi qui prends la forme de la voix de Dan, toi, la conscience, qui module en tant que la forme de la voix de Dan, comme l'océan module en tant que certaines vagues et certains courants. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il n'y a plus de mots. Mais quand même, il y a une plénitude, non? Tu te sens complet, là. Je pressens qu'il y a quelque chose de complet. Oui, mais... Il y a encore un mais. Oui, non, ici, on n'investit que le mais, hein, je vous signale. Hein. On est là pour ça. Qui est parasité par quelque chose Ok. qui m'empêche de m'immerger pleinement dedans. En fait. D'accord. Tu as l'impression, on va parler comme ça. C'est un ressenti vraiment Fort. fort. Mais il n'était pas là quand tu dormais la nuit dernière. Donc il n'est pas J'en tout avais le temps pas là. Conscience, ouais. Voilà. Tu n'en avais pas conscience. Il n'y avait Dès rien que j'ai derrière. ouvert les yeux, Dès que tu as ouvert les yeux, c'était là. c'est à nouveau manifesté. Avant même la première pensée. D'accord. Donc il y a un sentiment de malaise fort. Oui. Ok. Maintenant, on va faire autrement. Quand il y a des choses comme ça qui semblent être là tout le temps. Tout le temps, Non, on va faire autrement. On ne va pas investiguer le soi en retournant la conscience vers elle-même, comme on vient de le faire. Quand il y a des fortes émotions comme ça, je vous conseille, chacun doit voir pour lui-même, bien entendu, déjà de me caractériser cette sensation, parce qu'elle est forcément dans le corps quelque part. Tu peux nous dire où elle est localisée? ouais, là, Ok. Donc elle n'est pas dans le petit doigt, elle n'est pas dans le pied, dans les genoux. Toute souffrance est toujours localisée. La joie d'être n'est pas localisée. Maintenant, si tu veux bien, regarde bien la forme que prend cette pesanteur, cette douleur, cette souffrance. Regarde. Regarde la forme que ça prend. Et chacun d'entre nous, nous pouvons maintenant, par la voie du sentir, prendre conscience s'il y a le moindre manque, la moindre sensation, la moindre émotion, ou simplement considérer tout le corps tel qu'il se présente à vous, les yeux fermés, sensoriellement, tactilement. Mais toi, je t'invite à être conscient de cette forme-là, d'accord? Dans tes mots à toi. tristesse. Une tristesse. Pense, et chacun pensez par rapport à ce qui se présente à vous, l'émotion ou la sensation du corps. J'ai une tristesse. Et reste avec. C'est encore une façon d'aborder la tristesse de façon duelle, mais on va commencer comme ça. Pour certains d'entre vous, vous direz j'ai un corps, j'ai une sensation. Il y a encore un apparent sujet qui observe une tristesse et qui est l'objet de cette relation apparemment duelle.
Maintenant, je t'invite à penser à chacun, je suis la tristesse. Et là, quand vous dites cela, il y a comme une fusion qui s'opère, comme un sucre dans le café, comme deux vagues qui se rencontrent, qui perdent nom et forme, mais qui révèlent qu'elles sont toutes deux faites d'une et seule eau, d'une même et seule eau. Je suis la tristesse. Et là, tu entres en intimité vibratoire. Ferme les yeux pour bien être avec, pas être perturbé. Les lèvres et les dents ne se touchent pas. Voilà. Tu vois? C'est paradoxal parce que je sais que je ne suis pas cette tristesse. Là, pour l'instant, dis-le juste. Fais-moi confiance. Et tu vois? Garde les yeux fermés. Et c'est aussi, quand je parle d'un ressenti, c'est vraiment être avec, tu vois. C'est sentir. Et quand on sent, lèvres et dents ne se touchent pas. Quand on sent, ne pense pas. On est juste là, avec la sensation, la tristesse. Je suis la tristesse. La formule n'est pas juste d'un point de vue métaphysique, mais dans la voie du sentir, on ne fait pas de métaphysique. Je cherche par les mots à vous inviter à entrer en intimité avec la sensation. C'est une autre voie, c'est la voie de l'amour. Donc bien sûr que tu n'es pas la tristesse sur un plan métaphysique. Tu es le sans forme, c'est-à-dire je, qui momentanément module en apparence en tant que la tristesse. Mais c'est une phrase un peu longue, donc je vous fais dire je suis la tristesse, parce que ça vous fait par expérience, ça fait 25 ans que j'utilise cette phrase pour moi et pour la plupart des gens que j'accompagne, et ça fait qu'à un moment donné vous arrêtez de penser, et quand vous ne pensez pas, vous sentez. Voilà. Ici on manipule le manipulateur, qui est la pensée. Et le sentir, vous ne pouvez pas sentir et penser en même temps, ce n'est pas possible. Essayez, vous pouvez pas. Et c'est bien ce qui nous rend malheureux, c'est que on pense le sentir, au lieu de sentir la pensée. Sentir, c'est premier. Si vous sentez la vie, vous êtes heureux. Si vous pensez la vie, vous êtes malheureux. C'est aussi simple que ça. Plus vous pensez la vie, plus vous conceptualisez, plus vous êtes malheureux, plus vous sentez l'arbre, vous sentez l'air chaud ou froid sur vos joues, vous sentez vos vêtements, vous sentez le battement cardiaque, le souffle, la tristesse, lèvres et dents ne se touchent pas, voilà. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut que l'air, voilà, tu vois, parce que tu retiens, tu as pris l'habitude de retenir. Et là, je vais vous inviter à quelque chose de paradoxal. Je vais vous inviter à embrasser la tristesse, à embrasser la zone d'ombre, à embrasser ce qui fait mal. Comme la princesse dans le conte qui doit embrasser le crapaud, qui est allé lui chercher la bague au fond du puits. C'est cette histoire que lisait ma mère quand j'étais enfant, des frères Grimm. C'est contre-intuitif, parce qu'on ne veut pas y aller. Et c'est pour ça qu'elle dure, ta tristesse. Elle dure parce que tu refuses de la sentir. Et c'est bien normal, on a été conditionné pour refuser de pleurer, de se rendre vulnérable. Et la pensée nous dit, tu ne peux pas t'effondrer dès le matin. Donc on fait le fort, voilà. On essaie d'être costaud. Et en fait, plus on résiste, et plus l'émotion persiste, c'est comme ça. Ça, c'est une loi universelle dont parle aussi Carl Gustav Jung.
Donc tu descends dans la tristesse. Tu y es là. Comment c'est dedans? C'est sensoriel. C'est difficile de mettre des mots dessus, n'est-ce pas? Mais tu y es. Reste-y. Baigne-toi dans ta tristesse. C'est une autre façon de rencontrer Dieu. De rencontrer la conscience. C'est de faire complètement l'unité. Et c'est ce qu'on a fait avec ta maman Brigitte l'autre fois, quand on était en satsang. C'est avoir ce courage contre-intuitif d'aller embrasser l'ombre. J'ai un article sur mon blog que vous pourrez lire, Éclore en conscience, où je relatais cet épisode d'un dessin animé que j'ai vu avec ma fille qui a 6 ans, sur les 5 émotions, je crois que ça s'appelle. À un moment donné, il y a une petite fille, donc on regarde les émotions à travers une petite fille, et elle est face à un grand mur blanc, et il y a une ombre géante. Et elle a très peur, c'est la peur. Et en fait, elle recule. Et la lumière est derrière elle. Qu'est-ce qui se passe quand on recule devant une ombre qui est sur un mur blanc et que la lumière est derrière? Bon, aussi. Eh oui, l'ombre grandit et donc on a encore plus peur. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Avancer courageusement. Voilà. Il faut avancer vers l'ombre, c'est tout. Et à un moment donné, elle disparaît. C'est tout. Et là, je vous le dis, c'est pour ça que c'est des bonnes nouvelles, parce qu'on ne sait pas en fait. On a juste pris l'habitude, moi aussi j'ai pris l'habitude de fuir mes ombres. Jusqu'à ce que mon maître pose, enfin c'était un début de rencontre, pose ses mains sur mon ventre qui était perclus d'ombre. J'ai pleuré pendant 2 heures et je suis sorti de là, j'étais vidé. Mais le Saint-Esprit, comme dit Jean Toller, il a 2 mouvements. D'abord, il vide, et après il remplit dans la mesure où il trouve du vide. Donc d'abord tu vas faire l'unité avec l'ombre, tu vas embrasser l'ombre de plus en plus, et tu vas y demeurer, tu vas macérer là-dedans, jusqu'à ce qu'à un moment donné, quelque chose d'autre, qui est commun à l'ombre et à toi, et semblait refuser l'ombre, se révèle. Et ça, c'est justement ce qui ne peut être révélé que quand on se fond dans l'ombre. C'est la conscience. Ça demande de le faire plusieurs fois, j'imagine. Ça demande de le faire souvent. Quand l'ombre est forte, et il peut sembler qu'il y ait plusieurs couches. C'est pour ça que je propose des séances de thérapie non duelle, de reconnaissance de l'être. Mais une des façons de reconnaître la lumière que nous sommes certes déjà, c'est d'embrasser les ombres. Quand les ombres sont très fortes, c'est difficile de faire l'investigation du soi. Pour certains d'entre vous, l'investigation du soi qu'on a commencé à faire est facile. Mais ça n'a peut-être pas toujours été aussi facile. Et ça dépend peut-être des moments de la journée. Donc là, il faut être pédagogue. Hein? Il faut vouloir l'ivresse plus que la bouteille. Il ne faut pas avoir des œillères. Il y a des moments où l'investigation du soi, c'est facile. Je peux revenir à l'être. Voilà. Oui. Je suis déjà, pour ceux qui connaissent les visions sans tête, je suis déjà l'ouvert. Hein. Je regarde mon corps, là. Hein. Voilà. Tac. Je regarde mon corps et je vois que le corps, il est suspendu dans le vide. Ça, Brigitte, c'est compliqué pour toi parce que tu n'as pas la vue. Mais... Elle vit dans l'ombre. Hein? Elle vit dans l'ombre. Non, l'ombre vit en elle. Depuis 1 an et demi, Oui, l'ombre donc, vit en elle. voilà, il faut bien faire attention. L'investigation est très très longue, j'imagine. Non, c'est pareil, au contraire.
je vous ai parlé du livre de Jacques Lucéran. Jacques Lucéran, il est devenu aveugle à 7 ans. Il a reconnu sa vraie nature très vite. Il suffit de partir de ce qui est disponible. Les sons, les odeurs, les goûts, les sensations, les pensées. C'est pas parce qu'on a un sens en moins qu'on ne peut pas revenir à sa vraie nature. On ne peut pas faire la vision sans tête, certes, mais on peut revenir à sa vraie nature à partir de n'importe quelle perception. Pour Brigitte, en ce moment, elle entend ma voix. Et elle peut se poser la question, par quoi est-ce que la voix de Dan est connue? Par quoi est-ce que les sensations des fesses sur le sous-coussin est connue? Par quoi est-ce que le mouvement du souffle est connu? Il y a quelque chose en toi, Brigitte, qui connaît. Donc, mais ce que je voulais dire, c'est que vous pouvez très vite revenir chacun à la vision sans tête. Pour certains, c'est immédiat. Là, on est en collectif. C'est pour ça que ça peut être intéressant d'être aussi en individuel. Mais en collectif, je parle à 60, 50 personnes en même temps. Certains d'entre vous, hop, ils reconnaissent, ah mais oui, oui, c'est évident ce que tu dis. Pour d'autres, toi, si je te fais l'investigation du soir, ça revient tout le temps à cette tristesse qui est là tous les matins. Et donc, on ne va pas insister dans l'investigation du soir. On ne va pas essayer de retourner la conscience parce que tu es trop obsédé par la tristesse. Donc, je vais faire d'abord le d'abord embrasser. Et ça concerne beaucoup de gens. Elle s'impose à moi. Elle s'impose. Et quand on a l'impression... C'est qu'elle s'impose à moi. Et donc, ça veut dire qu'elle te demande quoi? Bah, l'embrasser. Voilà. Mais je l'ai fait des centaines de fois, ça. Tu l'as fait tout seul? Tout seul. Ouais. Et ça revient tout le temps. Alors, peut-être que comme si, il y a des couches. Je me demandais s'il faut le faire souvent. Peut-être j'ai pas été assez loin. Oui, tu n'es pas allé assez loin parce qu'à un moment donné, il y a des résistances. Parce que quand on veut explorer sa propre ombre sans accompagnement, parfois, à un moment donné, on bloque. Alors, voilà. Parfois, c'est lié à la maturité, à la sensibilité qui évolue. Et parfois, on peut avoir comme ça une aide momentanément extérieure. Et voilà, on en a parlé, ça peut être par le toucher aussi. J'ai vu que ton corps est très tendu. Et donc, il va falloir apporter, parce que je suis allé poser mes mains je me suis permis de poser les mains sur Benjamin, et on peut donc sentir que voilà, il y a une carapace. Et cette carapace, il va falloir l'écouter, l'aimer. Elle a été mise en place pour se protéger contre certaines émotions, contre certaines choses, contre certains traumatismes, qui, lorsqu'ils sont arrivés, créent en chaque humain une séparation très forte. Qu'importe ce que c'est pas la question. Mais on doit pouvoir prendre le temps, tu vois, d'écouter ça sans la penser. Ça, c'est l'art du sentir. Et parfois, il y a des couches comme ça. Donc ça, on peut se voir, voilà, éventuellement, par rapport à ça, ou tu peux voir quelqu'un d'autre. Hein, c'est pas... Mais il y a quelque chose, à mon avis, à explorer corporellement avec une aide. Probablement. Voilà. Bon. Mais la voie du sentir, il est probable aussi que quand tu sens tout seul, tu mélanges sentir et penser. Sentir est un art. Tout le monde dit je sens, mais très peu de gens sentent. Ils mélangent sentir et penser. C'est pas du tout la même chose. Tu sens un peu et tu penses beaucoup. Et tu crois que tu as senti. Non, tu as surtout pensé. Donc tu as résisté. Tu as senti un peu et tu as résisté beaucoup. Donc il y a des choses qui se dissolvent, mais le fond ne disparaît pas. Là, il faut prendre le temps, je pense, individuellement quand c'est comme ça. C'est mon conseil, d'explorer. Venir aussi en 700 ou par Zoom, ou là, puisque tu es touché par cette évidence, par ce pressentiment, comme tu l'as dit. Mais peut-être aussi, voilà. Il faut voir, pour chacun, s'il y a le désir d'explorer. En tout cas, pour moi, ça a eu un effet bœuf que d'être aidé, et notamment d'être touché, parce qu'il y avait des choses que visiblement je ne pouvais pas sentir sans le toucher.
chanté, j'ai tremblé. Éternité d'un instant, Tout s'est ouvert, rien n'attend. C'est ainsi, c'est ainsi, c'est ainsi que viennent les cadeaux. Apprends-moi enfin à les ouvrir. La femme vit d'être en son homme. et l'homme vit d'être en sa femme. La fleur fleurit d'être en sa fleur. Homme fleur, femme fleur, fleur parmi les herbes, fleurissons jusqu'à perdre haleine, ma reine. La fleur fleurit d'être en sa fleur, sans désir et sans peur. Il ne faut pas comprendre, mais désapprendre. Chasseur de miel et de grands ours, tisseur de terre et de ciel, sens-tu l'appel de la source? Ressentir, s'étirer par-delà les formes du passé, pour oser enfin tout accueillir. Homme fleur, femme fleur, fleur prométhéenne, fleurissons ma sœur jusqu'à perdre haleine. C'est ainsi, c'est une pulsation, c'est un doux ressenti, c'est une tendre éclosion. C'est ainsi que naissent Homme fleur, femme fleur, fleur parmi